Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Cette semaine, on parle d'argent. Tching, Ka-ching, tching. ka-ching. Ouais, c'est ça. Ah, toi, ça fait que-ching. Moi, chez nous, ça fait tching. Ah non, moi, chez nous, c'est ka-ching. Ka-ching, OK. ka-ching. Ouais, je sais pas. C'est très québécois. Ka-ching. Les Français ne savent absolument pas ce que ça veut dire ka-ching. C'est vrai? Euh, pour vrai, c'est québécois, ka-ching. Ça veut pas. Oui, oui. C'est le son d'une caisse. Ka-ching. Non, mais ils ont ça en France. Oui, mais je pense pas qu'ils disent ka-ching. Ils Hey, doivent venez dire nous dire autre ça sur le chose. groupe, je suis vraiment curieuse. OK, good. Donc, on parle d'argent. On parle d'investir dans son entreprise. J'en parle, en fait, parce que, tu sais, parce que, tu sais, L'idée t'est venue, oui. l'idée m'est venue parce que investir dans mon entreprise, monétairement, ça a tout le temps été extrêmement difficile pour moi. J'ai toujours eu super peur, tu sais, de l'investissement. Fait que là, je me déniaise. Enfin, tu sais, à 36 ans, je décide que je décide que j'utilise l'argent comme un outil, comme il se doit. Fac. Ben, quand on connaît, puis quand on développe certaines capacités, ben, en tout cas, pour moi, j'aime bien partager. Fait que je suis là pour vous partager, en fait, les idées de non seulement pourquoi tu devrais investir dans ton business, mais comment. Ouais. Comment est-ce que tu peux investir? Fait que, J'adore. sans plus attendre, on commence ça. Yes. Euh, pourquoi, en fait, attends une minute, comprendre l'importance d'un investissement. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait investir? À quoi ça sert? Il y a plusieurs trucs, en fait, qui peuvent arriver. Dans le fond, si on investit, mettons, sur une infrastructure, sur de l'équipement, ben, ça peut faire toute une différence, en fait, au niveau de ton efficacité ainsi que de ton produit final, en fait, à la toute fin. Fait que ça peut être vraiment bénéfique à ce niveau-là. Exact. Il y a également d'investir au niveau des compétences, pour développer ses compétences, investir en formation pour nous ou pour notre équipe aussi. Puis Mhm. ça a vraiment un impact crucial sur ce qui est de la croissance de l'entreprise, à mon avis. Yes. Puis, il y a bien évidemment le numéro 3 qui est mon préféré personnellement. C'est au niveau de l'expansion de ton entreprise et du marketing. Donc, investir dans l'expansion de son entreprise, donc c'est-à-dire de créer peut-être des nouveaux produits, des nouveaux services, c'est d'agrandir le tout, là, finalement. Puis, bien évidemment aussi au niveau marketing, donc c'est-à-dire tout ce qui est publicité Facebook, publicité Google. Mais le marketing, ce n'est pas que juste de la publicité, là, bien évidemment. Mais c'est à ça que ça me fait penser en ce moment, au moment où tu parles. Exact. Good. Fait que là, si on en regarde par rapport aux différentes formes d'investissement, Mhm, on va aller explorer les avantages puis les inconvénients parce que mhm, des deux bords. Si on en regarde au niveau des équipements puis de l'infrastructure, donc les avantages seraient d'améliorer la qualité et l'efficacité du produit, de la production. Euh, une réduction des coûts de production, mais à long terme. mhm. L'augmentation de la capacité de production et de la diversification des produits et aussi On sauve du temps. l'amélioration, ouais, ben oui, et également l'amélioration de sécurité et l'ergonomie de l'équipe. Oui, oui, Vraiment absolument. pas à négliger. Absolument. Oui, vraiment. Tu voulais-tu dire aussi les inconvénients? Je peux dire les inconvénients. Ben, bon, et comme je disais tantôt, c'était à long terme quand on parlait de réduire les coûts parce Oui. que à court terme, ben, souvent le coût initial est élevé, surtout quand on parle des gros équipements puis des grandes de l'installation, mettons, de la cuisine en tant que telle. Oui. Ça, c'est des coûts assez élevés.
Le besoin d'espace aussi, de stockage suffisant pour les équipements. C'est bien beau vouloir un plus gros frigo, mais si on n'a pas l'espace pour le mettre, ce frigo-là, on peut toujours pas le mettre dehors, là. Non. Il y en a qui en mettent des frigos dehors, là. C'est vrai? Euh, oui, je connais des clientes qui ont des frigos dehors pour le ramassage des commandes. C'est genre libre-service, là. Ah, OK, OK, OK. Pas fou. Pas Ouais. fou. Et enfin, le dernier inconvénient, ça serait la nécessité ben, de la maintenance régulière aussi que ça va demander de plus pour assurer un bon fonctionnement à long terme. Si on veut justement préserver notre investissement à long terme, ben, il faut en prendre soin au Oui, quotidien. Il absolument. faut faire des Ouais, mais tu entretiens. sais, ça me fait penser à quand je travaillais dans un café, il y avait évidemment une grosse machine à café qui coûte Hyper très, cher. très, très cher. Tu sais, puis il y avait de la maintenance à faire régulièrement sur cette machine-là. Puis quand elle brise en plus, ben là, tu sais, il faut que tu la fasses réparer. Tu sais, en plus, un café, je veux dire, Christy, un espresso, là, c'est la base, hein. Tu sais, je veux dire, tu as besoin de ça pour faire tout le reste. Fait que, ouais, non, c'est important de prendre soin de notre équipement parce que au prix qui nous coûte, en plus, tu sais, comme on parle de four, on parle de batteur. On parle, tu sais, parce que là, évidemment, un petit batteur pour nous, c'est pas si pire, mais les gros batteurs, là, d'une pâtisserie là, qui fait une grosse production, c'est cher, là. C'est pas Mhm. donné, là, tu sais. Fait Souvent, que, c'est très mécanique. Fait que, tu sais, il y a du graissage à faire, il y a de l'entretien. absolument, oui. C'est important d'en prendre soin parce que c'est sûr que sur le coup, ça fait mal, mais Mhm. il y a quand même des très gros avantages quand même à investir puis à s'acheter des trucs puis du matériel qui est du bon sens, tu sais. Exact. Ensuite, numéro 2, c'est ben, l'investissement. Pardon, vas-y. Non, j'ai dit yes. Ah, OK, excuse. L'investissement dans le développement et les compétences de toi, de ton équipe, de la formation finalement en général. Fait que ça peut être d'investir finalement là, au niveau des compétences. Ça peut être plein de choses. En fait, ça peut être au niveau du cake design, bien évidemment. Ça peut être de la pâtisserie. Ça peut être même de la formation et des compétences autres. Là. Ça n'a même pas rapport non plus juste avec ce que vous faites. Ça peut être, par exemple, pardon, La par- gestion. c'est ça, la gestion. C'est ce que je voulais dire. Excuse. OK. Ensuite, ben, les avantages de ça, ben, dans le fond, c'est clair, c'est que vous allez améliorer la qualité de vos produits et de vos services si jamais c'est de la formation, bien évidemment, qui a rapport avec la qualité de vos produits et de vos services. Renforcement de la confiance et de la motivation de votre équipe. Ça, c'est génial parce que c'est vrai. Du moment où tu sais et tu es confiant de faire quelque chose, on s'entend? La Ça va motivation. paraître, en fait, chez quelqu'un, tu sais. L'acquisition de nouvelles compétences et de techniques pour rester compétitif sur le marché. Tu sais, on parlait des trends la dernière fois. Ben, justement, si tu t'informes puis tu te formes en fait sur des nouvelles techniques puis des nouveaux trends dans le cake design, ben, c'est clair que tu restes compétitif dans le marché. Mhm. Puis ensuite, ben, la réduction des erreurs et des pertes grâce à une meilleure formation également. Tu sais, si quelqu'un se trompe, je sais pas moi, a tendance à faire beaucoup de pertes, mettons, ben, de la former adéquatement fait en sorte de réduire ça finalement. Maintenant, au Le- niveau des inconvénients, ben là, c'est sûr que le coût de la formation, on s'entend, ça peut nécessiter quand même un bon montant. Puis, le temps nécessaire pour que les gens, ton équipe, que toi, tu mettes tout ça en pratique, pardon, puis d'acquérir en fait toutes tes nouvelles compétences, ça peut être long. Puis c'est le temps, en fait, que ça prend, qui est difficile, non seulement pour faire la formation, mais en plus pour pouvoir par la suite te pratiquer suffisamment pour voir tes compétences acquises. Puis ensuite, il y a évidemment donc faire de la recherche concernant les fameuses formations dont ton équipe ou toi aurait besoin. ouais. Voulais-tu rajouter quelque chose? Non, mais c'est ça, je repensais au temps nécessaire, puis Ouais, ça fait vraiment partie de l'investissement à pas négliger, là. C'est bien beau de dire, OK, la formation coûte tant en chiffres, mais elle va me coûter combien en temps, tu sais? et non C'est seulement ça, mais puis tu sais, je tiens également à dire que oui, c'est un désavantage, tu sais, comme au niveau du temps, mais ça peut être également mis en avantage parce que tout le temps que tu vas gagner oui, ça aussi, c'est clair. C'est tu clair. sais, suite à ta pratique, du moment où tout devient plus facile, tu gagnes du temps. Donc, ton temps devient également un avantage aussi à ce moment-là, si, bien évidemment, tout est mis en place pour que la personne ou la personne de ton équipe ou toi-même
finissiez par avoir là, vraiment toutes les compétences là, suite à cette formation-là. Tu sais. Donc, Exact. voilà. Le troisième point, au niveau de l'investissement dans l'expansion et dans le marketing. Alors, si on y va avec les avantages, il y a bon, l'évidence, là, l'augmentation de la visibilité et de la notoriété de l'entreprise. Il y a, évidemment, on va attirer de nouveaux clients et on va également fidéliser les clients existants. Hein, faut pas les oublier, ceux-là. Mhm. Ensuite, l'expansion sur de nouveaux marchés ou aller chercher de nouvelles régions aussi. Puis, ce que ça fait en sorte que, ben, il y a possibilité d'aller générer des revenus et des bénéfices supplémentaires et à long terme. Ouais. Pour ce qui est des inconvénients, bon, si on y va vraiment marketing, publicité, ben, souvent les coûts reliés à ça sont pas donnés. Il y a le risque aussi d'investir que ce soit dans le marketing ou si on y va, mettons, avec une nouvelle succursale pour élargir notre marché, tout ça, ben, la garantie du succès, on ne l'a pas. Fait que Mhm. c'est un risque. Et le besoin de trouver des bons canaux de marketing pour atteindre votre public cible de manière efficace. Donc, c'est vraiment d'aller analyser, faire l'analyse euh, pour se trouver vraiment les bons canaux, là, dans le fond, les bons. Voyons. Les bonnes façons, les bonnes stratégies. Exact, merci. De rien. Alors, maintenant qu'on a élucidé les avantages, les inconvénients De chacun ça, des façons. on va Oui. vous donner des pistes sur comment investir dans votre entreprise. Mhm. Ben, tu peux commencer. Vas-y, je te Ouais. laisse faire. La Ben ouais. première étape serait d'évaluer vos besoins et Oui. de déterminer vos objectifs à court, moyen et long terme. Yes. Ça, c'est le first thing. First thing. Ensuite, évaluation d'un budget d'investissement qui est réaliste. Faut mettre l'argent sur papier. Faut se dire, ça a-tu du bon sens, ça? Faut se faire un budget, tu sais, au Je bout vais du compte. aller chercher les chiffres pour vrai, pas dire ah, mais moi, je pense que ça vaut. Oui, c'est ça. Faites pas l'erreur Exact. que vos clients font avec vos gâteaux, là, dire ah, moi, je pense que ça vaut 20 pièces un gâteau. Non, ça vaut plus 20 Oui, pièces. exactement. Faut que tu fasses des recherches. C'est ça. Les choses, si tu sais pas combien ça coûte, ben, va te renseigner. Exact. Tu sais, penser qu'un four, ça va juste te coûter 500 pièces, c'est Et des patates. un peu, ouais. Donc, oui, voilà. Donc, de faire des recherches, mais également de mettre en place un budget pour que tout ça soit réaliste, en fait. Mhm. Ensuite, vous pouvez aller voir aussi pour les stratégies pour comment financer votre investissement. Donc, il y a bien sûr l'autofinancement, qui est une option ouais, qu'on prend souvent, là. Il y a aussi Oui. les prêts. Il y a les prêts. Il y a Oui. le financement participatif qu'on a vu quand même être de plus en plus fréquent dans les dernières années, là. Comment qu'on appelle ça, les comme GoFundMe puis des affaires comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Oui. Tout ça. Il y a aussi subventions et aides gouvernementales. Ça, c'est une avenue qui est moins explorée. Mais il y a vraiment des programmes pour surtout les entreprises qui débutent ou Oui, je sais qu'il y a des programmes aussi pour, mettons, les femmes de moins de 40 ans. Il y a, fait que, tu sais, ça, c'est vraiment à aller voir. Puis justement, avec l'aide gouvernementale, je sais par rapport, il y a eu un programme puis qui est encore effectif en ce moment, c'est pour la mise en place, mettons, d'un site web ou des aides technologiques, là, si tu veux aller démarrer là-dedans. Il y a une aide au gouvernement, une subvention que tu peux aller chercher. Je ne me rappelle plus des montants, je ne me rappelle pas c'est quoi les critères qui est nécessaire pour ça, mais ça existe. Puis il y a du monde aussi qui sont formés à ça, dans le fond, puis eux, oui, ils payent avec la subvention, c'est tu sais, puis ça. ils vont t'aider à faire la démarche pour aller chercher la subvention. Exact. Le démarrage d'entreprise, il y avait le SAGE pendant un petit bout de temps. Moi, j'avais essayé de participer, mais parce que c'était de la nourriture, tu ne pouvais pas. Mais par contre, je pense que Véronique, elle y avait participé, puis elle, c'était comme vu un petit peu différemment parce que c'était des biscuits. En tout cas, puis de ce que je me souviens, là, tu vraiment un accompagnement pendant pratiquement une année entière là, pour vraiment t'assurer que ta business parte du bon pied, tu sais, parce qu'on ne va pas se le cacher. C'est l'avantage du gouvernement que ta business va bien, là. Plus que ta business va bien, Oui. plus tu vas le payer. Rapporter de Fait l'impôt. que, ben, c'est ça. Fait que c'est clair que tout le temps,
Le gouvernement est là, en fait, pour t'aider en tant qu'entreprise. Puis je sais que souvent on a peur, tu sais. On a tout le temps donc peur d'aller les voir pour leur poser des questions. Christy, ils sont là pour ça. Tu sais, je Même un pense que programme par rapport aux taxes aussi, si je ne me trompe pas. oui, ben oui, il y a plein d'affaires. Fait que, tu sais, je pense que c'est une avenue souvent qui est peut-être un peu négligée, hein, mais ça vaut, à mon avis, ça vaut la peine de, 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 de- ouais, d'appeler, de poser des questions, d'aller à son centre, je ne sais pas comment ça s'appelle, le centre de Local de projet. développement, absolument. C'est ça, exactement. Tu sais, il y en a partout. Ça vaut peut-être la peine de prendre un rendez-vous puis d'aller jaser, là, tu sais. Il y a également la location avec option d'achat ou la location tout simplement. Hum, Dans le sens que si on ne veut pas faire le gros, gros, gros investissement, ben on pourrait soit juste louer l'équipement ou le louer avec une option d'achat sur X nombre de mois. Fait que voilà. tu sais, ça l'étale un peu les paiements. Ensuite, c'est quoi? On est rendu où? Les conseils? Oui, les conseils. Ah, Effectuer une analyse approfondie avant d'investir. Fait que de prendre le temps dans le fond, de s'assurer, en fait, de mener une analyse profonde pour évaluer tous les potentiels de rentabilité puis les risques qui sont associés, en fait, avec un tel investissement. Fait qu'il faut examiner les tendances du marché, les besoins de vos clients, la performance duquel on s'attend, en fait, de cet investissement-là, de ton retour, finalement, sur investissement. mhm, Ça, c'est super important parce que si on décide de mettre de l'argent dans notre business pour juste le fun, cet argent-là, tu vas la mettre dans rien. Tu sais, dans le sens que faut qu'il y ait vraiment un besoin, puis ton besoin doit être justifié. mhm. Puis voilà. Dans le fond, il faut vraiment que tu t'assures que tu mets ton argent dans la bonne place. Tu sais. On dirait que ça paraît évident quand on parle, mettons, d'un four, ou d'une Oui, friteuse, des beignes, puis tout ça, parce que c'est des oui, gros investissements. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, pour l'avoir déjà fait, il y a beaucoup de pertes de, de ressources, mettons, monétaires dans les petites babioles, justement. Parce que, mettons, oups, tel gâteau est devenu populaire, ben, je vais aller m'acheter l'outil pour simplifier la vie avec ça. Mais finalement, ça dure un mois, t'en fais quelques-uns et finalement, l'outil il sert plus ou pas. Il se ramasse dans le fin fond de ton. Puis là, ah, mais c'est pas grave, c'était 20 pièces. Mais oui. ces 20 pièces-là, des fois, au bout de l'année, ben, finalement, tu aurais pu te la payer, ta friteuse commerciale ou ton lave-vaisselle commercial. Ou, tu comprends-tu? Oh, absolument. C'est toutes ces À 100 mini 000 à l'heure. là durant l'année que je trouve que des fois, ça vaudrait la peine d'être plus Ben, judicieux, plus en justement, alerte. tu as mentionné un peu plus tôt, là, avant qu'on commence à enregistrer l'épisode de podcast, que tu avais fait justement une publication concernant les 7 questions qu'on devrait se poser avant d'acheter une bébelle, justement. Ouais, pour voir si Un on... autre outil là, de cake design qui nous dit qu'il va révolutionner notre manière de décorer des gâteaux. Il nous Hein, fait des hein? beaux yeux, là. Puis le pire, c'est qu'on veut toutes les acheter, évidemment. On est passionnés, on aimerait donc toutes les essayer, toutes les tester, puis toutes nous simplifier la vie, tu sais. Mais c'est vrai que pour beaucoup de choses, je pense que c'était pire avant, parce qu'avant, on avait tous les petits moules de... Ben, en fait, je dis pire. Probablement que c'est encore le cas aujourd'hui, mais tu sais qu'on a tous les petits moules pour genre la pâte à sucre. Tu sais, maintenant, c'est un peu moins populaire, la pâte à sucre. Fait que tous ces moules-là, en plus, on les utilise même plus. Hey, j'écoute, j'ai des armoires pleines, là. Genre, j'ai investi des centaines et des centaines de dollars dans des moules que j'utilise plus aujourd'hui, tu sais. Bon, évidemment, je vends plus de gâteaux, mais quand même, tu sais. Mm, tout à fait. Voilà. Donc, on va On vous mettra le partager lien, le lien. ouais, de la publication de cette question cruciale à vous poser. Oui. Euh, ensuite, écoute, j'ai de la misère à Diversifier. C'est correct. diversifier Diversifier vos vos investissements. investissements. Il faut éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier, OK? Puis en essayant de diversifier, on regarde notre budget, puis on ne mettra pas tout en marketing cette année, on ne mettra pas tout en, mettons, en développement des compétences. On essaye de diversifier pour que justement le real of retour sur investissement soit, mon Dieu, j'ai l'impression de parler comme un un conseiller, une conseillère financière, là, tu sais, genre.
Tu sais, Oui. si une action va pas bien, ben, au moins l'autre qui était plus sécure Oui. va venir comme faire baisser ton coussin, non, augmenter ton coussin. En tout cas, bref, on va faire en sorte que s'il y a un investissement que tu as fait qui a été un peu moins rentable, mais le fait d'avoir divisé ton investissement, ben, faire en sorte que, aide-moi, Franck, je sais pas. Ça va aider au niveau de l'argent que tu vas faire au bout du compte. Parce que, Merci. tu sais, l'objectif, là, c'est pas de perdre notre argent, genre, dans un investissement qui finalement va flopper. Tu sais, fait que mais il y a des risques. Il y a des risques à tout investissement, que ce soit pour justement un four, que ce soit pour un nouvel outil, que ce soit pour une formation. Il y a toujours un risque, en fait, parce que tu ne sais pas si, dans le fond, tu vas avoir un retour investissement qui va avoir du bon sens. Donc, le fait de ne pas tout mettre dans le même panier, ça fait en sorte que si tu as une perte sur justement un investissement, ça fait bien moins chier que si Ça tu as tout réduit. mis. Ça réduit, exact. Ça réduit les frustrations. Tu sais. Puis de toute façon, c'est une bonne chose en fait d'en faire un peu partout parce que comme ça, justement, tu t'investis un peu partout, tu grandis aussi un peu partout. Tu sais. Ça Fait que progresse. ça progresse un peu partout. Exactement. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et particulièrement faire, de faire tout le temps un petit peu ici, un petit peu là. J'investis non seulement sur, mettons, le côté business, puis le côté cake design, puis le côté ci, puis le côté ça. Fait au moins, comme ça, j'ai l'impression que tout est comme mieux, tout est comme, En synchronicité, là. C'est tout. ouais, T'es ouais, c'est pas à ça. niveau 100 avec une affaire, mais au niveau 1 à l'autre, là. Exactement, c'est ça. Tu sais, puis des fois, il y a des affaires qui sont un peu plus négligées que d'autres, mais tu sais, chaque année, tu essaies de manager ça du mieux que tu peux, évidemment, tu sais. Puis, Donc, parlais du risque que tout investissement valait un risque. ouais, ouais. L'inaction aussi est un risque, hein. Ah, ben oui, Si tu fais jamais d'investissement parce que tu as peur justement d'avoir des pertes, ben le fait de ne pas bouger puis de rester stagnant, ben, c'est un risque aussi de couler, là. oh, absolument. Absolument. J'ai l'impression que tu lis dans mon passé. C'est vraiment ça. Je suis comme, Souvent, ouais, l'inaction. l'inaction fait en sorte que tu stagnes puis que tu ne progresses pas, là. À la limite, Oh, c'est à fini 100 par 000 couler. à l'heure. Ouais. Ensuite, il y a le planifier à long terme. Bon, ça, c'est tant qu'à moi, c'est une évidence, là. Le pire, c'est que quand on allait enregistrer cet épisode-là, puis on mettait tous les points, puis était comme, mais tout me semble trop évident. Puis je suis comme, oui, mais Faut se le c'est pas parce répéter. que c'est ça. Faut Tu se le sais, répéter. c'est nécessaire. Mais c'est Donc, ça. Allez, avons-nous besoin de parler davantage sur ce point-là? Je suis pas sûre. Je pense ben, pas. je voulais rajouter de quoi? Parce que Vas-y. souvent, là, j'ai réussi à me remettre dans les bottines du début, là. Souvent, on se dit, ah, c'est une petite entreprise, puis des fois, on a peur de se projeter trop loin parce qu'on ne veut pas être déçu si on ne se rend pas où est-ce qu'on a vu. Fait qu'on met ça très, très, très proche. Donc, on planifie jamais à long terme. Ah, je verrai quand je vais être rendu là. Non, non. Mhm. Si tu as cette optique-là, c'est quoi les chances que tu te rendes là? Vas-y avec tes projections à long terme. Oui, moi, dans 5 ans, je veux être là, puis dans 10 ans, je veux être là. Est-ce que ça va se réaliser? On ne sait pas. Mais les chances qu'il y ait de quoi qui se réalise en ayant cette vision-là sont beaucoup plus grandes que si tu dis, ben moi, je planifie juste jusqu'à l'année prochaine parce que je ne sais pas trop. Absolument. Absolument. Ensuite, Ensuite, suivre de près les performances. Puis ça, c'est ma préférée, ça. Ça, là, les chiffres, là, tout ce qui, tu sais, là, tu peux analyser, là. Ça, c'est bien, bien le fun. Évidemment, tu sais, si tu t'achètes un four, c'est peut-être un petit peu plus complexe, en fait, là, de réaliser, en fait, au niveau de ses performances, mais j'ose imaginer que tu peux probablement faire une espèce de avant-après ou au niveau, mettons, de ta cuisson, est-ce qu'elle se fait plus rapidement? Est-ce que tu as pu faire plus de cuisson, mettons, dans ton année? Ou même juste comme au mois le mois, tu sais, voir que, OK, ben regarde, finalement, mois de mars l'année passée, on a réussi à faire cuire seulement une cinquantaine de gâteaux, tandis que là, on est rendu à 90, tu sais. Ça peut être vraiment ça, tout comme si jamais ton investissement, c'était au niveau, mettons, marketing, mais là, c'est le fun. Parce que là, tu as des chiffres. Puis là, tu as tes clics. Tu as ce que les gens ont réellement fait par rapport à ta publicité. Euh,
Puis ça, ben, je trouve ça bien, bien le fun. Fait que c'est de les analyser puis de voir si ça a été performant ou non. Puis si ça n'a pas été performant, c'est peut-être pas parce que c'était pas une bonne idée, mais des fois, il faut juste changer une ou deux affaires par rapport à ta publicité ou à ton investissement. Tu sais. Faut Hmm. juste que tu changes une ou deux trucs pour que finalement, hey, ton retour sur investissement, ton ROI, il augmente. Faut voir ça comme une recette de gâteau, hein, le marketing. C'est genre, c'est pas parce que le gâteau, là, il n'est pas levé comme il faut, là. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute Mmh! la pâte, on ajuste le sucre, on ajoute la farine, tu comprends? Mais je pense que le Ouais. marketing, c'est un peu la même chose. C'est, OK, c'est pas toute ma structure, toute mon affaire qui n'était pas correcte. Il y a peut-être juste deux, trois détails à ajuster pour que le résultat soit meilleur. Ou j'ai mis la température du four trop chaude ou je l'ai pas laissé assez longtemps dans le four. Tu sais, plein d'affaires. Mais oui, c'est exactement ça. C'est vrai. Ah, c'est pas fou. I like it, I like it. Yes. Et finalement, s'entourer de professionnels compétents. OK? Tels que autant des conseillers financiers, les comptables, les fiscalistes. Si tu es rendu avec une Oui. incorporation, je pense que c'est vraiment de quoi aller voir. Des coachs d'affaires, tout ça pour t'aider à prendre les décisions d'investissement les plus éclairées possibles par rapport à ta situation, puis par rapport à ce que tu Yes. désires. Puis leur connaissance, leur expertise peuvent t'aider de un à minimiser les risques et à maximiser les opportunités de réussite de ton investissement. Mhm, absolument. Tu sais, mettons, juste moi, moi, je fais affaire avec un comptable. Puis oui, c'est sûr que ça coûte plus cher que si je le faisais moi-même, mais euh, c'est une tranquillité d'esprit aussi, là, après, là. Tu sais, Mhm, quand tu as des conseils d'un professionnel, c'est le fun, là. Tu as mhm. l'impression que tu es bien, que tu es pris en charge, tu sais, en quelque sorte, tu sais. Fait que d'avoir une deuxième opinion de quelqu'un qui sait de quoi, qu'est-ce qu'il fait, puis, tu sais, qui peut réellement peut-être te dire justement si ton risque est élevé ou non, ben c'est le fun, tu sais. Ouais, j'ai justement comme une petite anecdote par rapport à ça. Parce que j'ai une cliente qui, justement, sur le groupe, elle voulait poser des questions par rapport à quoi faire pour la facturation, puis tout ça. Puis moi, je l'ai référée, elle est venue me parler en privé, puis on a parlé. J'ai dit, OK, je pense que QuickBook pourrait être toi, elle me pose des questions, nanana. J'ai dit, OK, maintenant, tu es rendu à t'ouvrir. Elle, son but, c'est d'ouvrir Pignon sur rue éventuellement. Fait que j'ai dit, OK, tu es aussi bien de te mettre des bonnes bases dès maintenant. Donc, quand on parle, mettons, d'un logiciel comme ça demande un petit investissement par mois. Puis là, elle est comme, OK, pas de problème, nanana. Elle fait son investissement. Je dis, OK, maintenant, tu ouvres ton compte de banque pour qu'on lit tout ça, pour que ça soit Oui. automatisé puis efficace, tu sais. Puis là, après deux, trois semaines, elle me revient et elle me dit, écoute, elle dit, c'est-tu normal? Elle me dit, ça m'a coûté une fortune en frais bancaires. Bancaire. Oui. Fait que là, on parle, j'y regarde, puis là, finalement, j'y ai référé à une autre banque. Mais elle, sa première option, ça a été genre, ben moi, je fais affaire avec tel succursale, je m'en vais avec tel succursale, je me pose pas de questions. Mais c'était vraiment pas optimal, écoute. Fait que sa petite discussion avec moi de 5 10 minutes, puis qui en fait en sorte par rapport à son investissement qu'elle a fait avec QuickBook, il fait sauver 150 pièces par mois. Et au bout du mois, ça en fait quand même pas pire de l'argent, là. Imagine au bout de l'année. Tu sais, est-ce qu'elle aurait creusé C'est ça que j'allais dire, ouais, au bout de l'année, ça fait beaucoup d'argent. Ben oui. est-ce qu'elle aurait creusé plus loin, elle aurait dit juste, ah ben, d'après moi, c'est ça, puis c'est that's it, that's Hum, all. Fait que c'est finalement, vrai. elle a changé de succursale, elle a été annulée l'autre, puis, tu sais, je veux dire, même avec les frais qu'ils ont chargés pour annuler l'autre, elle était regagnante no matter what, là, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça. Ah, les banques, hein? Ouais. Ça, c'était pour tout type d'investissement, en fait, qui vous coûte de l'argent. Sauf que, en bonus, on a décidé qu'on allait creuser encore plus. Puis on s'est dit, oh, mais là, on peut-tu investir sans argent? Eh bien, Ou à oui. très faible coût. Ou à très faible coût. Ouais, exactement. Genre, tu t'en rendras presque pas compte que tu as mis de l'argent. Tu comprends-tu? Genre, c'est une petite mini affaire. Mais qui peut avoir un retour sur investissement vraiment important. Vraiment Fait que, intéressant. oui, vraiment. Fait que, écoute, on va commencer à vous énumérer ça. Première des choses, développer son réseau. On parlait justement, là, s'entourer de professionnels compétents. Mhm. Développer son réseau, là, ça n'a pas besoin de coûter nécessairement de l'argent. Si on parle, par exemple, du PR, tu sais, aller faire des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être que des gens dans le domaine. Tu sais, ça peut être des avocats, ça peut être des gens qui travaillent
en construction, n'importe quoi. OK, je dis peut-être vraiment n'importe quoi, là, mais tu sais, il y a des réseaux d'entrepreneurs. C'est jamais, il dit, écoute, j'ai C'est entendu ça vrai. récemment, puis je trouvais que ça avait bien du sens. Il dit, t'es, en business, t'es mieux de connaître du monde que de connaître quelque chose. Parce que Hmm, plus que tu connais le monde, plus que tu as des ressources disponibles à portée de main. c'est Versus vrai. toi, tu sais tout ça toi-même. Tu comprends-tu? Ouais, 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 ouais. Le Fait que, réseau ouais, est non, vraiment pas à négliger. c'est ça, le réseau. C'est de parler avec des gens, de connecter avec des gens, de Hors de vraiment ta discuter. cuisine, crème, c'est pas dur. Ben, c'est ça. Sors de chez vous, là. Hein? Puis en plus, maintenant, tu n'as même plus besoin de sortir de chez vous pour faire du réseautage. C'est vrai. Mais voilà, développer son réseau, ça coûte pas cher. En fait, pour beaucoup, ça coûte pas grand-chose. Puis je pense que c'est vraiment une bonne chose à faire. Puis en plus, on va pas se le cacher, là. Tu sais, quand que. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous nous avons des conjoints qui comprennent un peu notre réalité, mais pour beaucoup de gens, notre conjoint, ne comprend pas quand on est entrepreneur, quand on parle. Tu Mm. sais, ils ne comprennent pas. Fait que de parler avec d'autres personnes qui peuvent nous comprendre, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a ben, profiter des réseaux sociaux, mais au-delà d'avoir ta simple page pro, Mhm. surtout si tu es à tes débuts, souvent, ce qu'on a, notre ressource la plus disponible, c'est le temps. Fait qu'en ayant du temps, ce que tu peux faire, c'est d'aller interagir sur des groupes où se trouve justement ton client idéal pour aller te faire voir. Parce que le monde sont curieux. Le monde, tu sais, si tu commandes quelque chose, c'est souvent ils vont aller cliquer sur ton nom pour savoir c'est qui elle, qu'est-ce qu'elle me radote. Puis même si ça n'a pas rapport avec les gâteaux, là, mais elle va aller voir c'est quoi. Ah, elle a une compagnie. Oups, elle va se rendre sur ta page pro. Puis si elle aime ce qu'elle voit, puis si c'est un besoin qu'elle a, ben le risque qu'elle s'abonne, puis qu'elle te suive, puis qu'après elle pense à toi, il est augmenté, là. Absolument. Absolument. Puis ça, c'est quelque chose que tout le monde fait, puis c'est excellent. Ensuite, créer du contenu de qualité. Mhm. Euh, c'est normal. Comment je pourrais dire ça? Quand tu crées du contenu de qualité, de un, ça perdure très, très bien dans le temps, parce que c'est quelque chose que tu peux même réutiliser. Tu sais, quand ça a du bon sens, quand c'est une belle vidéo, quand tu as pris ton temps pour écrire un article de blog, quand tu as fait une belle publication sur Facebook, que tu as pris des belles photos de ton gâteau, c'est quelque chose que tu peux réutiliser dans le futur. Et parce que de la réutilisation, on fait tout le temps ça, mais en même temps, ça attire aussi les bonnes personnes. Si tu crées du bon contenu, si tu crées des belles vidéos, du beau texte, des belles publications, ça attire les bonnes personnes. Fait que ça, c'est un investissement parce que ça prend plus de temps de créer une belle vidéo, ça prend plus de temps d'apprendre pour écrire un article de blog et tout le tralala. Mais tout ça finit par avoir un investissement au long terme parce que tu vas attirer les bonnes personnes. Mais encore là, ça coûte pas cher, ça prend juste du temps. Mhm. Ensuite, il y a offrir des échantillons gratuits de vos produits ou services pour attirer des nouveaux clients. Mhm. Et là, j'ai entendu récemment comment on dit, une statistique, hein, c'est ça? Oui, oui. Sur les fameuses dégustations chez Costco. Ben, figurez-vous que 50% des personnes qui goûtent aux produits l'achètent. C'est, moi, je trouve que c'est un retour sur investissement incroyable. Ben là, oui, Et à chaque fois que tu donnes un mini cupcake en dégustation, tu vends un six-pack. Imagine, là. c'est Imagine. complètement fou. Ouais. Vraiment. C'est fait que si jamais vous avez pignon sur rue, même pas pignon sur rue, si jamais vous avez une petite boutique, OK, personnalisée, euh, puis tu vends justement des à côté, Mhm. ben même si ton client vient sur place, là, why not y offrir un petit mini cupcake? Mhm. Hey, Oui, regarde, parce j'ai que une surtout nouvelle pour la fin de saveur. semaine, là, il y a peut-être le goût d'un dessert ce soir, là. Absolument. Fait que, ouais, non, je trouve que c'est une belle statistique, puis ça prouve en fait que des fois, justement, il faut sortir un peu des sentiers battus, puis d'être un peu comme créatrice, puis innovatrice, en fait, dans nos façons, en fait, de promouvoir notre produit. Puis je pense que ça, tu sais, si Costco le fait, c'est qu'à quelque part, Tu vois qu'eux, ils ont des analystes payés très cher parce qu'eux, s'ils le font, c'est parce que le retour sur investissement, c'est sûr qu'il vaut la peine, là. voilà.
Ouais, ils C'est font ce que pas j'allais depuis dire. hier, hein? Ils font depuis que je suis tout petite puis on allait dans le temps. C'était comment ça s'appelait? C'était même pas Costco. C'était Club Price. Oui, Club Price, oh my God! Ensuite, participer à des concours. Fait que, genre, mettons, participer à des concours de start-up, de compagnie, là, tu sais, là, pour gagner de l'argent en prix, ou Ça, c'est même des de gagner des services. services, en fait, qui peut devenir intéressant. Exemple, écoute, n'importe quel type d'entreprise, du genre quelqu'un qui veut créer ton site web. Tu sais, tu peux gagner ça, genre quelqu'un qui fait ton site web. Je veux dire, entre toi et moi, si tu viens juste de commencer, tu te jettes sur l'opportunité, là, tu sais, entre toi et moi. Ah, Euh, Fait qu'il y a plein de façons de faire ça, puis ça te coûte pas cher, parce que la plupart du temps, c'est juste de créer quelque chose. Ça va te prendre un peu de temps, ou mais de remplir le why formulaire. not? C'est ça, exactement. Je trouve que ça vaut absolument la peine. Ensuite, il y avait, bon, on en a parlé un peu tantôt, là, demander des aides et des subventions. Dans le fond, c'est la seule chose que ça te demande, c'est la recherche puis de remplir le formulaire, puis de voir si tu Mhm. peux appliquer. Euh, ensuite, ben, organiser, Organiser des événements. Vas-y. hein, oui, que ça soit, mettons, j'ai déjà vu ça, puis j'avais trouvé ça super intéressant. C'est, mettons, à temps des fêtes, tu engages un Père Noël, mettons, puis pour les photos, mais dans ton local, comme ça, tu as de la clientèle, puis les clients qui vont venir, les risques. Justement, en plus, si tu rajoutes une dégustation avec ça, là, avec tous Ben les oui. ingrédients, là, Puis ben, là, t'as une photographe avec ça, fait que c'est une espèce de petite collaboration que vous pouvez faire ensemble. C'est un service que vous offrez. I mean, why not? mhm. Fait que c'est ça. Why Là, il faut not? utiliser de la créativité. Aussi, collaborer avec des influenceurs, soit que tu l'offres, par exemple, un produit ou un service gratuitement. Mhm, Puis en échange, eux peuvent parler de ton produit ou de ton service en échange. Fait que ça peut être aussi une belle façon euh, de promouvoir ton produit puis d'investir en quelque sorte de façon en temps pour pouvoir agrandir ton entreprise puis tu sais, bénéficier du retour sur investissement. mhm, tout à fait. Euh, ensuite, ben, incitez vos clients déjà là aussi à recommander votre entreprise, demandez à vos amis, à votre famille de vous recommander, tu sais, de promouvoir pour vous, Parlez d'en de vous autres. parler pour vous. Ouais, c'est ça. Ça coûte rien. Ça coûte rien de partager une publication de ton entreprise préférée. Tu sais, ta petite business, là. Demandez aux gens autour de vous de partager vos affaires, de commenter, de liker. Toute la patente, ça coûte absolument rien. Faut juste leur faire le rappel. C'est juste ça. Oui, ben oui, parce que les gens, ils s'en souviendront peut-être pas. Exact. Ensuite, dernière affaire, je pense, c'est l'amélioration de vos référencements naturels. Ça demande du temps. Ça demande aussi un peu de recherche. Un instant. Mais c'est crucial. Si vous avez un site web, c'est crucial en fait qu'on puisse vous trouver facilement. Si par exemple, dans un moteur de recherche du genre Google, je tape gâteau Drummondville, puis toi, tu fais des gâteaux à Drummondville, puis que tu n'es pas numéro un, il y a un Christy de gros problème, puis tu as besoin d'aller travailler sur ton référencement. Le référencement, dans le fond, c'est comme la connexion entre ton site web puis Google, puis ton site web, il lance des informations à Google, s'il n'est pas capable d'attraper ces informations-là, puis de les donner, par exemple, à quelqu'un qui cherche sur son moteur de recherche, ben, il y a un problème parce que ton site web, il existe, mais personne ne peut le trouver pour les bonnes raisons. Mhm. Fait que c'est du temps, c'est de la recherche, c'est pas tellement compliqué, mais c'est crucial. Oui, tout à fait. Puis même juste aller simplement remplir la fiche Google aussi d'entreprise. Oui, ben oui, Pas, c'est- tant qu'à moi, c'est vraiment à la base, c'est pas compliqué. Puis ça l'aide justement à Google à te trouver, là, ben oui, à dire, ah oui, absolument. elle est légitime aussi. Tu sais. Oui, oui, exactement. Parce que Google, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'améliore à chaque année. Il y a tout le temps de l'amélioration au niveau de Google. Donc, si jamais ton site web, il est cabochon, il n'est pas renouvelé souvent, Google, il va le mettre dans la poussière, là. Il est comme, ouais, non, lui, il n'y a jamais personne qui va dessus. Il n'est pas entretenu. Il n'y a rien qui a été mis à jour récemment. Ciao, bye. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de travail, mais c'est crucial. Puis là, je vais rajouter une dernière affaire au niveau du référencement.
que c'est quelque chose que je sais, c'est quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de mettre en place, imaginez-vous donc, mais que pour vrai, si j'étais encore, mettons, pour le domaine du gâteau, là, un des moteurs de recherche qui est vraiment sous-estimé, c'est Pinterest. Oui. Oui. Ça, c'est incroyable au niveau du SEO et pour donner une durabilité de vie versus, mettons, Instagram qui est de 24 heures, même pas, je pense, la durée de vie d'une publication. Sur Pinterest, je pense qu'on parle d'à peu près 6 mois. Puis encore là, moi, j'ai des pins que j'ai faites vraiment laids, là, que j'ai faites avant même d'avoir mon pignon sur rue. Fait qu'on parle de 2014 et j'en reçois encore des, Des euh, pins, des quelqu'un pins a à liké. toutes Ouais, les ouais, ouais. semaines sur ces affaires-là, c'est ce gâteau-là. Ah On parle de oui, j'ai des 10 vieux ans. gâteaux à l'époque où je vendais, là. Encore, je me fais piner ça, puis je suis comme, My God, ça fait tellement longtemps. Ouais. Tu J'ai des trucs, là, c'est fou, là, genre 500 pins, puis toute la patente, là, c'est sais, malade. oups, ouais, c'est ça. Fait que pour vrai, je pense c'est un réseau social, mais ça fait partie d'une espèce C'est comme un de moteur de recherche, recherche. un moteur de recherche, mais basé sur le visuel, vraiment, là. Oui. Vous avez un peu de temps à investir dans une affaire de même, pour vrai, Pinterest pourrait être hyper intéressant pour vous. J'avais pris de la formation de Aline, justement, puis j'avais commencé, tu sais, à la Ah, suivre. Puis hum. finalement, j'ai jamais vraiment comme continué, mais au moins, je comprends le principe. Puis tu sais, Mais j'essaie de t'as-tu recycler mon contenu. Puis tu sais, je suis comme, je vais la rendre fière, Aline, tu sais, mais je la fais pas tout le temps. oui, c'est ça. C'est de le mettre dans nos habitudes, là. Puis pour vrai, c'est dans mes habitudes que je voudrais mettre en place pour 2024, mais c'est ça. Hey, jamais trop tard. Pas parce que je le fais pas que vous faites-les pas. Au contraire. C'est ça. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. C'est ça. Donc, Hey, sur ce, on avait de la jasette, c'est celui-là, hein? un peu, ouais. Ouais. Parce qu'investir dans son business, c'est ça, ça fait jaser. C'est Ouais. l'argent qui fait jaser, je pense. Ben, l'argent, puis c'est comme on a dit là-dedans, il n'y a pas juste l'argent, là. Il y a aussi du temps. Puis le fait que, tu sais, un retour sur investissement, ça peut être super important. Puis, tu sais, faut voir, en fait, l'argent. Puis ça, je l'ai longtemps pas vu de même. J'essaie de voir l'argent comme un outil. Hum, vraiment. Puis du moment que tu le vois comme un outil, c'est comme moins stressant de dire, je vais juste utiliser mon outil pour agrandir telle affaire. Mais bon, j'ai encore beaucoup à apprendre Je sur le le vois sujet. vraiment, pour moi, c'est vraiment, quand je pense à l'argent, c'est vraiment une affaire d'échange. L'argent, pour moi, elle va puis elle vient. Fait qu'elle est tout le Oui, temps comme en circulation. C'est le même pour moi, oui, pour comment je la vois, l'argent. oui, absolument. Puis, ouais. Mais je trouve que c'est important. Puis, pour vrai, là, pour vous le dire, les filles, pendant, je vous dirais, un bon 4 ans, là, j'ai littéralement ignoré l'investissement sur mon entreprise. Et j'ai stagné. Puis je stagnais, puis je savais que je stagnais, mais je n'étais pas prête à investir. J'avais la chienne de ma vie. Puis du moment où je l'ai faite, évidemment, ça fait extrêmement peur. Mais je suis extrêmement contente de l'avoir faite. Oh my God! Mhm. Parce que là, maintenant où je suis rendue, non seulement je suis plus heureuse, j'ai l'impression de faire quelque chose que j'aime encore plus. Je fais plus d'argent. Euh, puis mes projets ne font que sortir de ma tête. Hey, mais Quand même. dernier conseil avant de quitter, hein. Dans le fond, Ouais. si vraiment vous sentez que vous le savez, là, on a tout élucidé ça, l'investissement, ça en vaut la peine, puis le pourquoi, puis le tata, on a tout décortiqué ça. Mais encore qu'il y a la peur viscérale de oh mon Dieu, je vais mourir si j'investis, ou encore peut-être pas à ce Ouais. point-là, mais commencez donc par aller tout simplement aller travailler vos croyances face à l'argent. Je Mhm. pense que le reste va venir Moi, après. j'attends encore ta suggestion de ton livre, hein? En Je te l'ai passant. dit, tu m'as le même Ah! like. T'es sérieux? Ouais. Wow. OK. Euh, Faut que c'est j'achète ça. c'est l'argent n'est pas le problème, c'est vous, quelque chose comme ça de Douglas. OK, oui, 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 C'est pas oui. un Je gros pensais que c'était une livre. citation que tu m'envoyais. Non. Ah! Au pire, on va vous mettre le lien du livre qui est Yes. en On va question. vous mettre le lien. Oui, oui, oui. Parce que moi, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus, là. Sur ce, bonne semaine. Bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés.
Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec Le Sucre au Four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.